Bonjour, je m'appelle Madame Rawson et je suis ici pour vous parler du livre que nous utilisons dans notre cours de grammaire avancée 413. Nous utilisons actuellement le livre de Barson qui s'appelle La grammaire à l'œuvre. Et cette vidéo va vous donner un petit aperçu du livre. Bon, le livre est pour les étudiants avancés ou pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la grammaire française. C'est écrit tout en français, donc il faut avoir un niveau de français qui vous permettrait de lire et comprendre le français, mais c'est de la perspective ou pour les étudiants anglophones, il me semble. Donc, il y a beaucoup de livres de grammaire française écrits en français pour ceux qui apprennent le français, mais de la perspective française, si vous voulez. Et de mon expérience, les étudiants américains ont du mal à suivre tout cela. Et donc ici, vous avez vraiment une approche qui semble prendre en considération le fait que nous venons de l'anglais vers le français. Et donc, en général, mes étudiants comprennent mieux ce genre de livre. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, je ne vais pas donner tous les détails de tous les chapitres, et il y a des différences, bien sûr, mais voilà, en général, les chapitres. Notre cours, c'est un cours de 2 crédits, donc on n'a pas le temps de faire tous les chapitres, et souvent je donne aux étudiants le choix de choisir les chapitres les plus importants pour leur approfondissement personnel. Et donc, il est très important d'explorer et voir toutes les possibilités du livre. Bon, chapitre 1, c'est le présent et l'impératif, la base. Il faut avoir une bonne base pour commencer. Et donc, vous allez voir dans chaque chapitre, vous avez les modes et les temps de verbes différents. Vous avez la formation, donc la conjugaison, les règles de grammaire, et vous avez aussi l'emploi et l'usage. Il faut lire chaque chapitre, prendre des notes, parce que même si les chapitres ne sont pas longs, ils sont denses. Il y a beaucoup d'informations dans chaque chapitre que vous voudriez essayer de comprendre au moins. Ce livre est, à mon avis, un bon livre de référence. Il est difficile des fois de tout garder en tête à jamais, mais vous savez où vous pouvez aller pour relire, réapprendre et réviser les concepts les plus importants, les plus difficiles ou quand une question arrive comme ça. Bon. Chapitre 2, c'est la narration au passé, donc c'est la conjugaison, mais aussi comment utiliser le plus que parfait, l'imparfait, passé composé, etc. Ce qui est très important dans le développement linguistique. Il faut savoir utiliser ces temps de verbes différents dans une narration au passé. Chapitre 3, ce sont des interrogations, aussi très importantes pour le développement linguistique. Il faut savoir comment poser et répondre à des questions. Chapitre 4, le futur et le conditionnel. Chapitre 5, les déterminants, les articles différents, par exemple. Chapitre 6, les pronoms, il y en a beaucoup. Et là, c'est vraiment, encore une fois, parmi les chapitres pour les étudiants avancés, ça c'est un chapitre assez avancé. Si nous n'avons pas le temps, c'est un des chapitres que nous ne faisons pas, même si c'est un chapitre très important. Mais c'est juste parce que vous pouvez éviter les pronoms. Mais bon, vous pouvez éviter les pronoms plus de temps que vous pouvez éviter le passé, par exemple. Il faut savoir parler de ce que vous avez fait hier. Mais si vous ne savez pas utiliser les pronoms d'objet direct ou indirect ou relatif ou, je ne sais pas, démonstratif, possessif, etc., vous pouvez trouver une autre manière d'exprimer la majorité des choses. Mais si vous êtes déjà avancé,
Si vous avez un bon contrôle des éléments de base, ici, c'est une façon de vraiment avancer. Bon, j'ai utilisé avancer beaucoup, mais c'est une façon de progresser dans le français et ajouter les choses, je ne sais pas, intéressant à votre langage. Chapitre 7, les verbes pronominaux. Beaucoup de mes étudiants ont du mal à maîtriser les verbes pronominaux, donc c'est un chapitre que je conseille. La négation, chapitre 8, même chose. Vous pouvez peut-être éviter certaines formes de négation un peu plus complexes, mais cela va vraiment enrichir, c'est le mot que je cherchais, cela va vraiment enrichir votre langage si vous pouvez varier les expressions et montrer un aspect sophistiqué à votre langage. Chapitre 9, le genre, le nombre et les adjectifs. La base, peut-être vous maîtrisez. Ici, vous allez voir vraiment tout un autre monde de complexité et les adjectifs peuvent vraiment vous aider à mieux exprimer ce que vous voudriez. Chapitre 10, le subjonctif, mon mode préféré. Donc, voilà, je pense que tout le monde devrait utiliser le subjonctif et souvent. Chapitre 11, les propositions relatives. Donc, ici, plus avec les pronoms relatifs, comment avoir une phrase vraiment plus complexe. Encore une fois, c'est un chapitre avancé dans un livre déjà avancé, mais très important. Pardon. Chapitre 12. Le discours indirect. Ici, c'est un autre chapitre que nous supprimons si nous n'avons pas le temps. Le discours indirect est important, mais il y a des complexités avec le discours indirect et la voix passive qui posent des problèmes aux étudiants qui n'ont pas encore maîtrisé les temps de verbes à travers les modes différents. Mais si vous êtes quelqu'un qui sait conjuguer les verbes, vous êtes assez confortable avec les bases. Ça, c'est un chapitre très important qui peut vous aider à avoir un français plus stylistiquement francophone. Il y a des appendices, donc c'est un livre de référence, à mon avis, comme je disais, avec des ressources riches, donc beaucoup d'expressions avec être et avoir. D'autres éléments à conjugaison ajoutés à la fin. Les compléments de verbes, ça c'est quelque chose de très important. Les verbes en français, vous avez souvent un ou deux après, surtout dans une construction qui exige des infinitifs. Il faut mémoriser ou comprendre ça et ensuite voir les listes. Les participes passés irréguliers, syntaxe, prépositions de géographie. Les prépositions en général, je pense que les prépositions sont un des éléments les plus difficiles pour les anglophones, etc. Vous pouvez lire le ne explétif, je l'adore, le ne pléonastique, mais très avancé. Et un glossaire, index, beaucoup de choses pour vous aider à améliorer votre français. Et le format de chaque chapitre diffère un peu, mais voilà, en général, le livre commence avec une description de la formation, la conjugaison, les règles, les structures, la grammaire, comme vous imaginez. Prenez des notes, lisez le chapitre. Ensuite, il y a des explications de l'emploi, de l'usage. Donc, il faut d'abord savoir comment conjuguer le présent. Ensuite, il faut savoir quand il faut utiliser le présent, par exemple. Et ensuite, il y a quelques constructions spécifiques, les usages spécifiques. Il y a une étude de verbes ou des expressions idiomatiques ou des aspects stylistiques. Stylistique, pour moi, ça veut dire que, déjà, cela ajoute un élément de sophistication, mais aussi c'est pour écrire une phrase qui est moins influencée par l'anglais
et plus une phrase comme une français ou francophone allait l'écrire. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment peut nous intéresser si on est avancé et on veut améliorer notre français. Le coin du spécialiste, c'est les choses les plus spécialisées du chapitre, les éléments vraiment spécialistes, mais très intéressants, raffinés. Toute cette colonne à gauche, c'est vraiment la lecture, c'est pour les règles, c'est pour vous aider à comprendre. Et ensuite, à droite, vous avez des activités pour mettre en place, mettre en action tout ce que vous venez de lire et apprendre. Et donc, il y a des échanges interactifs dans la forme surtout des conversations dirigées. Et pour les conversations dirigées, il y a souvent un étudiant A, B et C. L'étudiant A, par exemple, ferme le livre, ne regarde pas et vous pouvez travailler les aspects sonores. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre ce que quelqu'un vous dit? Et ensuite, il faut répondre en vous servant des éléments ciblés dans le chapitre. L'étudiant B a son livre ouvert, c'est lui qui pose la question, par exemple. Et étudiant C, moi je dis en anglais que c'est le grammar checker. Hein. L'étudiant C, c'est celui qui, parce que les réponses sont dans le livre, étudiant C vérifie les réponses. Il doit bien écouter A et B, il doit faire attention, ou elle doit faire attention, et ensuite vérifier les réponses. Et donc, comme ça, vous avez vraiment une équipe de trois qui cherche à progresser ensemble et vous changez de rôle, bien sûr. J'ai dit en classe qu'il est très important pour les étudiants d'avoir des collègues, parce qu'après l'université, si vous avez une question grammaticale, il faut savoir à qui vous pourriez vous parler, vous adresser la question. Hein, et donc, de développer un groupe, une amitié, comme ça, vous téléphonez à votre partenaire après l'université et vous dites, j'ai une question grammaticale, j'ai cherché dans mon livre de référence et je ne comprends pas. Aidez-moi. Rédigez votre propre français et voir vos propres fautes, je pense que c'est très, très difficile. Et donc, de demander à un collègue de vous aider avec cela, c'est ce que nous faisons dans le monde professionnel. Hein. Et donc, pour moi, les échanges interactifs vous aident à établir ce rapport. Aussi, cela ajoute un élément oral. Hein. Vous parlez. Vraiment, on veut pouvoir intégrer ces éléments dans notre français oral, notre français parlé et écrit. Donc, le livre vous donne les modes de communication différentes. C'est très important. Après les conversations dirigées, et des fois, je vous donnerai du temps en classe pour les faire, ou je vous demanderai de faire des conversations avec un partenaire en dehors de la classe, quand vous n'êtes pas dans cette classe seule et quand ce n'est pas une classe asynchrone. Bon, après, il y a la mise au point. Ici, c'est vraiment des exercices de conjugaison où vous allez remplir les vides avec les éléments différents ciblés dans le chapitre. Mais éléments différents, mais tout cela, c'est dans un contexte et c'est quelque chose que j'aime ou j'apprécie du livre. Ce n'est pas juste un vide et vous ne conjuguez pas dans un contexte que vous ne comprenez pas. Parce qu'il faut voir la situation, il faut comprendre ce que la personne essaie de dire, par exemple. Et donc, des fois, il y a des passages longs qui peuvent faire peur, mais vous prenez cela petite phrase par petite phrase et le contexte vous aidera à savoir ce qu'il faut utiliser et pourquoi. Les langues sont vraiment la communication. Et donc, la dernière partie du chapitre, ce sont des projets de communication. Et là, il y a vraiment des idées très intéressantes. Une opportunité pour vous de montrer votre créativité, d'explorer les aspects différents de la langue, de les mettre en action avec
l'objectif de communiquer. Et ça, c'est pourquoi nous sommes ici. Le français nous ouvre le monde, nous aide à parler aux personnes différentes à travers le monde. Et donc, j'aime comment le livre nous aide peu à peu. Hein. On a une conversation avec un partenaire, puis nous conjuguons les verbes dans le chapitre 1, mais dans un contexte. Et enfin, nous avons l'opportunité d'élargir notre perspective un peu plus. Donc, nous n'avons pas le temps de faire tous les projets de communication. Normalement, je vous demande de choisir un ou quelques-uns. Et il y a beaucoup de possibilités. Peut-être pour quelques personnes, pour quelques sujets, la mise au point n'a pas assez de pratique. Et si c'est le cas, j'essaie avec chaque chapitre de suggérer d'autres ressources en ligne gratuites, hein, où vous pouvez continuer votre perfectionnement et approfondissement de la langue. L'apprentissage d'une deuxième, troisième langue n'est jamais facile, mais c'est toujours quelque chose qui mérite le temps que nous passons à le faire. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à me contacter avec toute question. À la prochaine. Au revoir.